On va pas se mentir, c'est très dur de passer de ce WrestleMania à ce Raw. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 12 avril 2021. Et le show va s'ouvrir en backstage avec Bobby Lashley, le champion de la WWE, qui va un peu se prendre la tête avec Matt Riddle. Matt Riddle qui demande un match pour le titre, qui demande un match contre le champion. Bobby Lashley va accepter, on va avoir ce match. Et je sais pas trop quoi en penser, c'est-à-dire que ça ressemble pas à un squash, parce que voilà, ça dure un peu plus longtemps, mais Bobby Lashley va écraser Matt Riddle, vraiment, il va le surdominer. Matt Riddle va quasiment rien faire dans ce match, voire rien, vraiment, j'abuse pas en disant ça, il ne fait rien, et c'est Lashley qui est en surdomination qui va vraiment l'écraser, comme je l'ai dit, et Lashley va l'emporter avec son Hurt Lock, le Hurt Lock qui est très très fort, hein. C'est une des prises en ce moment qui est le plus protégée, et ça j'aime bien quand ton champion a une prise méga forte, qui est, si tu la prends, t'es foutu, et ça j'aime bien. Par contre, voilà, pour Matt Riddle qui sort d'un énorme match face à Sheamus et qui là arrive, donc il n'a plus son titre et bim, bon, il se fait presque squasher par le champion de la WWE. Voilà, je me demande s'il y a vraiment des plans maintenant pour la suite de Matt Riddle et ça me fait peur parce que je trouve que c'est un des meilleurs performeurs en ce moment du côté de Raw et même de la WWE dans son ensemble. Donc je trouve ça dommage, mais pour la construction encore une fois de Bobby Lashley en monstre qui est imbattable, hein. Il a battu Drew McIntyre à Mania, et c'est plutôt bien fait. Ce qu'il reste du Hurt Business, Cedric Alexander et donc Shelton Benjamin vont faire face à des revenants, c'est les Viking Raiders qui sont de retour. Ça fait plaisir de les voir, voilà, même si encore une fois ça changera rien sur le fait que cette division tag de Raw ou de SmackDown, on n'en a rien à faire, ça change rien dans la globalité, mais c'est cool de le revoir, de les voir qui sont en forme, et j'aime beaucoup Ivar, j'avoue que Ivar me fait rire, me divertit sur le ring, et voilà, ils vont même remporter ce combat pour leur retour, et leur finish, qui est toujours très impressionnant, m'avait manqué, donc voilà, premier retour de la soirée, et franchement ça me fait plaisir. Charlotte Flair fait son retour, et je suis très content de voir Charlotte Flair, Charlotte Flair très clivante, soit tu l'aimes, soit tu la détestes, et moi j'aime beaucoup Charlotte Flair, même si je sais qu'elle est surexposée, je sais tout ça, mais je la trouve fantastique. Mais bref, elle va faire une incroyable promo, vraiment une super promo. On n'en voit pas souvent des bonnes promos du côté de la division féminine en ce moment, donc ça fait plaisir de voir une femme faire ce type de promo, parce que Bianca Belair on n'en a pas fait, Sasha Banks n'en a pas fait, Rhea Ripley l'a pas fait, enfin voilà. Donc voilà, il n'y a pas ce type de promo, et elle va surtout dire une phrase que j'aime beaucoup: je ne vole pas les opportunités, je ne les vole pas, je suis l'opportunité. Ça j'ai adoré, parce que voilà, on lui reproche justement d'avoir trop d'opportunités, d'être là parce que c'est Charlotte Flair, tout ça. Et non, elle va dire non, c'est moi l'opportunité. Donc j'ai vraiment bien aimé. Elle va surtout revenir sur le fait qu'elle n'était pas à Mania et que ce n'est pas de son dû, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle veut être à chaque Mania, elle veut être là sur chaque show, elle veut être là à chaque fois. Et vraiment c'était une bonne promo. Alors comme d'habitude, Charlotte Flair va diviser comme d'hab, mais la voir de retour pour cette division féminine, peu importe son rôle, c'est une très bonne chose. Rhea Ripley, la nouvelle championne, fait face à Asuka, donc revanche de WrestleMania. Je comprends pas l'intérêt, je comprends pas pourquoi ils font ça, mais bref, on l'a en tout cas, et ça nous donne un bon match. Je fais partie de ceux qui ont aimé leur match à Mania, donc on est sur la même lignée, on est sur le même type de combat, et ça me dérange pas que ce soit un peu plus lent que certains matchs. Moi ça me dérange pas, la lenteur me gêne pas, je suis fan de Randy Orton les gars, donc moi ça me gêne pas du tout. Mais bref, il y a quand même, sur la fin de match, je trouve qu'il y a des problèmes, je comprends pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elles ne se comprennent plus et qu'elles ne savent plus quel spot elles doivent faire et qu'elles sont un peu paumées. Donc c'est un peu bizarre vers la fin de match, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Je comprends pas trop. Voilà, j'ai l'impression qu'elles ont oublié ce qu'il fallait faire ou pas, mais voilà, très bizarre cette fin de match. Et en plus, Charlotte Flair va arriver et va attaquer les deux. Donc du coup, disqualification. Super. Donc tout ça pour en arriver là. Je sais pas où ça va nous mener. Est-ce qu'on va aller sur Rhea Ripley Charlotte une nouvelle fois? Est-ce que Asuka sera là, mais pour être là pour prendre le tombé final? J'ai bien peur de ça, j'ai bien peur d'un match à 3 avec une Asuka qui va finalement prendre le tombé de Rhea Ripley ou de Charlotte Flair. Voilà, j'ai un peu peur, mais je me dis que t'as quand même 3 excellentes catcheuses, donc
tu peux construire un truc solide, même si j'aime pas cette fin de match là, voilà, j'aime pas ça, j'aime pas les disqualifications comme celle-là, mais je pense que tu peux construire quelque chose de solide pour Backlash qui est le prochain pay-per-view. Donc voilà, je garde espoir, on va dire, dans ce match et dans ce possible match. On se retrouve dans le Alexa Playground, donc avec Alexa Bliss. Alexa Bliss qui nous doit des explications par rapport à ce qui s'est passé à WrestleMania, par rapport à sa mini trahison. Voilà, on ne sait pas trop le pourquoi du comment. Et elle va pas vraiment nous donner d'explications, mais c'est un peu bizarre ce qu'elle va nous dire. Elle va nous dire que voilà, le Fiend, en gros, hein, en gros, le Fiend l'a récupéré quand elle était à un moment très très mal dans sa carrière, dans sa vie, et en fait le Fiend lui a tout appris. Le Fiend lui a tout appris. Et est-ce qu'elle s'est pas dit à un moment donné? Est-ce que j'ai besoin du Fiend? Est-ce que maintenant que je sais tout, je peux être toute seule? Et en fait, c'est ça sa conclusion, c'est le fait qu'elle n'a plus besoin du Fiend. Elle s'est rendue compte que quand le Fiend n'était plus là, s'est fait brûler, elle n'avait pas besoin de lui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y avait beaucoup de théories, de rumeurs. Voilà, pour le moment, c'est ça l'explication. Donc, ok, d'accord, je sais pas trop quoi en penser. Elle va nous présenter une nouvelle amie qui s'appelle Lily, qui fait flipper. Voilà, c'est une sorte de poupée, mais avec une tête horrible, vraiment horrible. J'ai même pas envie d'y repenser parce que sa tête est vraiment moche et voilà, c'est horrible. Mais voilà, bref, je sais pas si c'est de réelles explications, si on en aura plus, mais ça reste toujours intriguant et ça peut être aussi assez frustrant. Miz TV avec Miz et Morrison, et il n'y a pas vraiment d'invité. En fait, c'est Maryse qui va être là, donc la femme du Miz. Et ça fait plaisir de voir Maryse, tout simplement. Moi, je me rappelle de bons moments avec Miz et Maryse. Je trouve que ça forme un bon duo. Et je trouve que le Miz a été vraiment excellent avec Maryse. C'est peut-être le prime de sa carrière. Je crois que c'est 2016 ou ce genre de choses, quand il est avec le titre intercontinental et qu'il est avec Maryse. Enfin voilà, c'est vraiment du haut Miz, du bon Miz. Et voilà, ça fait plaisir de l'avoir. Mais clairement, ça sert juste à promouvoir leur show. Voilà, Miz and Mrs. Je sais plus c'est quoi. Franchement, je m'en fiche un peu. Voilà, c'est juste pour promouvoir leur show de télé-réalité. Super, ok, d'accord, on s'en fiche un peu. Et en fait, Damien Priest va arriver, va s'en suivre un match en 2 contre 1. Donc déjà, la mauvaise idée, tu la sens venir à des kilomètres. Donc Damien Priest face à Miz et Morrison, donc match handicap. Le match est bon, vraiment il n'y a rien à dire sur le match, même si, comme d'habitude, Miz et Morrison vont être en habit normal, c'est-à-dire que normaux, pardon. Voilà, ils vont être en civil, donc j'aime pas trop ça. Ils vont être en costard, j'aime pas ça. Et ça, c'est vraiment un truc que je n'aime pas. Mais le match en soi est bon. Il y a de super enchaînements entre Damien Priest et John Morrison. Ça, c'est vraiment un match que j'aimerais voir. Je l'aurai jamais, ou alors je l'aurai et ça durera 3 minutes et ça va me frustrer. Mais voilà, c'est clairement un match que j'aimerais voir. Vraiment, donnez-moi ça. Donnez-moi 30 minutes de Morrison et Damien Priest. Mais bref, en tout cas, la fin de match. J'en rigole parce que Miz, il est passé partout en fait. Ces derniers mois, Miz, c'est incroyable. Hein. Il est champion de la WWE et là, il va se retrouver en slip. Il va gagner le match avec un roll-up, avec en plus de la triche, parce qu'il y a une intervention de Maryse qui distrait Damien Priest et en plus Miz met les pieds sur les cordes. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va. Et il va gagner en slip. Donc, victoire de Miz et Morrison qui gagnent en 2 contre 1 contre Damien Priest. La victoire donc de Damien Priest avec Bad Bunny à Mania n'a servi à rien. Et là, en plus, il perd sur un match handicap avec de la distraction. Miz qui repart en slip. Maryse qui cache son slip. Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Ça me fait rire, hein, mais c'est même pas du bon rire. Miz me fait rire. Miz, il peut faire n'importe quoi. Je vois sa tête, il fait des têtes. Je rigole, voilà, tout simplement. Donc voilà, je sais pas, je comprends pas l'intérêt de faire ça. Est-ce qu'on va repartir encore sur Damien Priest face à Miz et Morrison? On a déjà vu ça, les gars. Donc voilà, faudrait peut-être changer de disque. Nia Jax et Shayna Baszler face à Mandy Rose et Dana Brooke. Ah là là, quelle nouveauté. Non, c'est faux, on a vu ça 14 milliards de fois. Et en plus, ce match ne sert à rien, c'est juste pour rigoler, hein, pour faire rire Vince. Hein. Vince doit être mort de rire, lui ça doit l'éclater, ce genre de truc, parce qu'en fait, si vous vous souvenez bien, à WrestleMania, Mandy Rose a chuté lors de son entrée, elle a glissé, ce qui a fait beaucoup rire tout le monde. Moi perso, ça me fait rire, sauf que la WWE, c'est pas ça la fait rire, ils se sont dit, on va profiter du buzz, on va faire du buzz là-dessus, on va rigoler là-dessus, ça va être trop marrant. Non, ça ne l'est pas parce qu'en fait Nia Jax va faire mine de glisser 2-3 fois dans le match. Et ah là là, qu'est-ce que c'est drôle, elle glisse comme Mandy Rose à WrestleMania. Après le My Hall de Nia Jax qu'on a eu pendant des semaines. Là, on se retrouve avec ça qu'on va avoir pendant des semaines encore.
Quelle lourdeur, vraiment, quelle lourdeur. T'as l'impression que c'est vraiment ton tonton beauf qui, à chaque repas, fait ses blagues de beauf. La même blague de beauf, il la refait tout le temps. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et j'en peux plus. Vraiment, cet humour-là, je n'en peux plus. En plus, le match va même pas se terminer. Dana Brooke et Mandy Rose vont s'en aller, donc disqualification. Enfin, décompte à l'extérieur, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Moi, perso, en fait, ça me fait rire nerveusement, en fait. C'est vraiment du rire de je me dis, oh non, non, ils font vraiment ça. Oh non. Non, ils font ça. Non, 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 arrêtez ça, arrêtez le supplice, s'il vous plaît, arrêtez ça. Non, vraiment, faut pas faire ça. Vraiment, j'en ai marre de ce genre de truc. Vraiment, ça me saoule. MVP est sur le ring pour nous parler de Bobby Lashley, le champion de la WWE, qui a conservé son titre à WrestleMania, un peu à la surprise générale. Mais il va pas avoir le temps de dire grand chose parce que Drew McIntyre va arriver. Drew McIntyre qui veut un rematch. Alors il nous dit, j'ai été distrait par MVP pendant le match. C'est vrai qu'MVP, je crois qu'a genre crié genre Drew ou quelque chose comme ça. Ça a distrait une seconde Drew McIntyre qui a loupé son Claymore et Bobby Lashley en a profité. Mais après il te dit, j'ai pas d'excuses. Donc c'est un peu bizarre. Il te dit, j'ai été distrait mais j'ai pas d'excuses. Mais je veux un rematch. Ok, je croyais qu'il n'y avait plus de rematch à la WWE. Je dis ça, mais on vient d'avoir Asuka contre un replay, donc voilà. Je comprends plus rien. Donc Drew McIntyre qui veut un rematch. Braun Strowman arrive et lui c'est plutôt légitime. Il va de gagner un match à WrestleMania contre Shane. Donc c'est plutôt légitime qu'il demande un match face à Bobby Lashley. Enfin en tout cas, pas qu'il demande, mais qu'il soit dans la title picture. En tout cas, il peut légitimement être là. Et Randy Orton qui lui aussi a gagné un match contre le Fiend. Bah, va arriver et va demander aussi un match de championnat qui est plutôt légitime. Donc c'est presque Drew McIntyre dans les trois qui est le moins légitime. Et on nous dit que ce soir on aura Randy Orton contre Braun Strowman contre Drew McIntyre pour déterminer qui affrontera Bobby Lashley à Backlash. C'est plutôt cool, voilà, pour un Raw après Mania, on te met un gros match comme ça avec que des grosses superstars. Voilà, c'est plutôt sympa sur le papier. Le New Day face à Elias et Jackson Ryker. Alors oui, il y a eu une promo entre ces quatre-là avant, mais j'ai pas envie de parler de ça. Vraiment, je suis blasé, désolé, mais j'ai pas envie de parler de ce type de promos qui ne sont pas intéressantes, qui n'ont aucun intérêt, surtout Elias, Jackson Ryker. Je n'en peux plus, et à ce combat qui vraiment est pas bon. Voilà, il est pas bon parce que Elias et Jackson Ryker vont dominer une partie du combat. Et quand Elias et Jackson Ryker font un match, et bah c'est pas bon, tout simplement, c'est juste pas bon, voilà. Et le New Day va finalement remporter ce match et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Le New Day qui vient de perdre contre Omos et AJ Styles à Mania, qui regagne un match. Ouais, peu importe, vraiment, peu importe. Le retour de la Firefly Funhouse et le retour donc de Bray Wyatt, du vrai Bray Wyatt, en tout cas du Bray Wyatt de la Firefly Funhouse, et qui nous doit des explications lui aussi. Enfin, en tout cas, on doit essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé à Mania. Et bah, pas du tout. Pas du tout. Si vous cherchez des explications sur ce Raw, vous en aurez aucune. Vraiment rien. Bray Wyatt qui va juste dire, on doit oublier le passé, on doit oublier tout ça. Moi, je suis juste heureux. Je suis content d'être avec mes amis, avec Rambling Rabbit, avec Abby the Witch. Voilà, il est content, il est juste heureux. Et voilà, il faut aller de l'avant. Je suis juste très content et je me sens renaître. Voilà, il dit ça. Mais on vient d'avoir un Mania, un truc qu'on n'a pas compris. On cherchait des explications à Raw et dans le segment de Alexa Bliss et le segment de Bray Wyatt, on n'a aucune explication, on n'a rien du tout. Alexa Bliss un tout petit peu, mais et encore, Bray Wyatt n'en parle même pas, il ne parle même pas d'Alexa Bliss. Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Et autant ça m'a fait plaisir d'avoir ces 2-3 minutes de Firefly Funhouse parce que c'est cool d'avoir ce Bray Wyatt très joyeux comme ça, très enthousiaste. Mais t'as aucune explication et t'attendais que ça sur ce Raw. Donc forcément, je suis déçu. Et pourtant, j'adore les Firefly Funhouse. Mais là, on n'a aucune réponse et ce n'est pas possible. Le main event, Drew McIntyre face à Randy Orton, face à Braun Strowman. Le gagnant affrontera Bobby Lashley à Backlash WrestleMania. Parce que j'ai oublié de le dire, hein, ils ont appelé ça Backlash WrestleMania. Ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi rajouter le terme WrestleMania derrière pour que ça fasse plus big, plus huge, voilà, c'est Backlash WrestleMania. Non, c'est nul, c'est vraiment nul. Ce nom est horrible, vraiment. Ça me fait rire, mais c'est nerveux là aussi, parce que je me dis, mais comment tu peux avoir l'idée de te dire, je vais donner un nom de pay-per-view Backlash WrestleMania. Comment tu vas avoir cette idée? Enfin bref, on a ce combat, c'est pas terrible. Franchement, tu sens qu'il n'y a pas de grande chimie entre les trois. Enfin, Drew McIntyre, Orton, tu sens que c'est pas mal, ça travaille bien, ils ont déjà travaillé ensemble et c'est cool. Mais avec Braun Strowman qui est rajouté là-dedans, bah en fait ça donne pas un plus. En fait, c'est pas un plus Strowman, c'est plutôt un moins dans ce match. Donc voilà, c'est pas dingue. J'ai un botch en tête
Drew McIntyre qui va faire son Neckbreaker sur Strowman et Strowman ne comprend rien, il tombe bizarrement. Enfin, c'était vraiment pas beau et je crois que c'est Corey Graves qui dit c'était pas beau mais c'était efficace. Ah oui, bah ça c'est sûr que c'était pas beau. C'était pas beau du tout. Mais bref, le combat, bah en soi, bah voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Il y a la fin où Orton va porter son RKO et faire le tomber. Et finalement, Drew McIntyre, pendant le tomber, va porter le Claymore sur Orton. Ça me fait penser au pun kick que sortait Orton quand les gens faisaient leur tombée ou quand Cena portait par exemple sa prise de soumission. Je crois que c'est sur Triple H, portait sa prise de soumission et Orton arrivait à porter son pun kick. Donc le finish était cool, ça j'aime bien. Donc Drew McIntyre ira affronter Bobby Lashley à Backlash WrestleMania. Quelle nouveauté, donc tu fais toute une feud pour arriver à Mania pour ensuite repartir sur la même feud. D'accord, sauf qu'en fait, McIntyre va se faire attaquer par Retribution, en tout cas par Mace et T-Bar, je crois. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a MVP derrière, donc MVP qui doit les avoir pris dans son équipe. Donc on perd Shelton Benjamin et Cedric Alexander et on les remplace par Mace et T-Bar. Quel est l'intérêt? Quel était l'intérêt de changer en fait? Enfin, tu gagnes pas au change déjà et si c'est pour refaire la même équipe, enfin en tout cas avec la même configuration, quel est l'intérêt? Je comprends pas pourquoi avoir fait splitter leur business si c'est pour les mettre avec T-Bar. Enfin, vraiment, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et tu termines là-dessus, t'es en mode, t'es un peu choqué parce que bah, c'est deux membres de l'ex-rétribution qui attaquent Drew McIntyre. Tu dis, ok, je l'ai pas vu venir. Et tu vois MVP derrière en fond, donc tu comprends que bah, c'est orchestré par lui et donc par Bobby Lashley. Mais voilà, j'attends de voir la suite, hein, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir fait ça. Bilan de ce Raw après Mania, on n'est pas loin du mot détester, vraiment on n'est pas loin de ce mot-là, parce que bah forcément t'as des attentes après un tel Mania qui a vraiment été bon dans l'ensemble, j'ai adoré ce WrestleMania. T'as des attentes, alors oui, tu t'attendais pas à des trucs grandioses parce que voilà, on est dans le Thunderdome, il n'y a toujours pas de fans, donc forcément ça baisse un peu ta hype, mais t'as quand même une hype, c'est quand même un Raw après Mania. Je me souviens du Raw après Mania de l'année dernière qui n'était pas foufou, il y avait 2-3 choses intéressantes, mais c'était pas dingue, mais on partait au moins sur de nouvelles choses, je trouve qu'on partait sur autre chose. Là, on revient sur les mêmes choses avant Mania. C'est vraiment, on a les mêmes feuds, on a les mêmes choses. Il y a un truc ou deux qui changent, hein, Charlotte Flair qui arrive et Bray Wyatt qui est là mais qui donne pas d'explication. Mais sinon, on repart sur la même base. Donc, tu fais WrestleMania et bim, on repart. WrestleMania, c'est censé, après WrestleMania, c'est censé être le début d'une nouvelle saison. Bah non, pas du tout. Non, on repart sur la même chose, on reprend les mêmes personnes, on reprend les mêmes catcheurs, on reprend les mêmes feuds, on fait la même chose. Et voilà, je sais pas si c'est le pire Raw après Mania, parce que voilà, j'ai pas cette culture-là et cette prétention de dire ah c'est le moins bon alors que celui de 2004 était. Enfin voilà, j'en sais rien, vraiment j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'était pas un bon Raw. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me fera plaisir, hein, les abonnés qui montent. Et ça me fait plaisir. Bref, on se retrouve pour d'autres vidéos dans la semaine. Salut, salut.